Jean Sibilia est avec nous, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Bonjour Jean. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Bienvenue ce matin pour bien sûr répondre à nos questions. Et on parle beaucoup en ce moment de la réponse immunitaire protectrice. Alors il y a deux réactions différentes que vous allez nous expliquer. La fabrication d'anticorps et les globules blancs. Mais quelle est la différence, Jean ? Quand vous êtes infecté par un virus, c'est un agresseur, hein, c'est un Oui. méchant virus qui vient vous agresser. Parfois, ça passe inaperçu et souvent, le corps répond. Et cette réponse du corps est une réponse de rejet. Il faut rejeter le virus pour éviter qu'il nous contamine. Et il y a deux façons de rejeter le virus. Une première barrière qui est très simple, en fait, hein, alors c'est scientifique, mais ça s'appelle immunité innée. Pas trop compliqué à comprendre. Et cette première barrière de l'immunité innée, c'est tout simplement les globules blancs et puis les barrières muqueuses qui nous protègent. Les barrières muqueuses, finalement, c'est la peau dans le nez, la peau dans la bouche, la peau dans l'intestin. Cette peau qui est une peau humide, hein, qui est une peau toute fine, elle est extrêmement protectrice parce qu'elle est imprégnée de tas de substances qui rejettent les bactéries et les virus et qui nous protègent finalement depuis très longtemps, tout en permettant d'échanger avec l'environnement. Ça, c'est la première barrière, et elle est fondamentale, et celle-là, elle est immédiate. C'est une réponse instantanée. Dès que le virus arrive, il est immédiatement repéré dans les muqueuses par un certain nombre de globules blancs qui sont présents et qui sont d'ailleurs les gardiens de notre immunité. Ils sont présents. C'est de la réponse d'immunité innée immédiate. Et vous avez une deuxième réponse qui, elle, s'installe après quelques jours, 5 à 15 jours, qui est une unité de reconnaissance. En fait, l'agresseur est reconnu, notamment parce qu'il a été vu par la première barrière. La première barrière donne un signal, elle signale que l'agresseur est là, et les globules blancs de deuxième ligne, enfin les soldats de deuxième ligne qu'on appelle les lymphocytes, hein, c'est un terme qui est quand même très connu, ces lymphocytes vont rentrer en activité. Et ils vont faire deux choses, ces lymphocytes, soit produire des anticorps, on appelle ça les lymphocytes B, c'est les B qui produisent des anticorps, soit d'autres lymphocytes qui sont des lymphocytes qui vont tuer les cellules infectées. Alors ça tue nos propres cellules, mais ça les tue, j'allais dire, à bon escient, puisqu'elles sont infectées. Donc c'est une barrière extrêmement sophistiquée, et cette barrière lymphocytaire, elle est déterminante, parce que c'est elle qui va garder la mémoire du virus, et c'est elle qui va nous protéger pendant quelques mois, quelques années. Alors que la barrière numéro 1, la barrière innée, elle est là toujours, elle fait la même chose, mais elle n'a pas de mémoire. Donc c'est vraiment ce qui est important dans l'immunité que l'on va garder, c'est la réponse des lymphocytes, les B et les T, hein, ces deux petites cellules, ces deux globules blancs, et c'est ce qui va nous donner ou non une réponse immunitaire durable. Alors c'est toute la question avec le Covid, c'est comment se met en place. Alors la première barrière, on la connaît, on l'étudie, mais on sait qu'elle fonctionne plus ou moins bien, parce que le virus est pernicieux, pervers, hein, en fait, il va essayer de s'insinuer dans la barrière et l'éliminer. C'est très intéressant. Un virus, ça produit des substances des substances qui neutralisent notre propre immunité. En fait, il favorise son invasion. Il est assez astucieux, ce virus. Et par contre, il se fait rattraper par la patrouille, il se fait rattraper par les lymphocytes, mais on ne connaît pas aujourd'hui l'intensité et la durée de cette action lymphocytaire. En d'autres termes, on va regarder maintenant dans le sang des malades à la fois le taux d'anticorps, est-ce qu'ils sont protecteurs, est-ce qu'ils sont en quantité importante, et est-ce qu'ils durent dans le temps. Ça, c'est un point important. Et secondairement, on regardera les autres lymphocytes, ceux qui tuent les cellules infectées. Ça, on est en train de mettre au point des techniques de recherche de ces lymphocytes-là, et on saura aussi s'ils ont un rôle et combien de temps ils durent. Donc voilà un peu l'histoire naturelle de la réponse au virus. Et parce que la question est, si j'ai fabriqué moi des anticorps contre le virus, ça ne m'assure pas d'être protégé, Jean. Alors, c'est une question compliquée. C'est-à-dire que, académiquement, tant que vous n'avez pas montré, dans les faits, que ces anticorps sont vraiment protecteurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réinfection, tant que c'est pas démontré, on peut pas l'affirmer. Mais il y a quand même une forte spéculation sur la base de ce qu'on connaît, et qui montre que généralement les anticorps apportent une protection. On le sait d'ailleurs pour le petit frère de Covid-19, hein, qui est SARS-CoV-1, qui est cette infection pulmonaire des années 2003 en Asie, et il a été démontré que ces gens-là qui ont fait un virus apparenté, pas exactement le même, mais très proche, ont fait des anticorps, ont fait une immunité qui a duré quelques mois, quelques années. Donc il est quand même très vraisemblable que ces anticorps qu'on détecte soient des anticorps protecteurs. Mais tout le monde n'en fait pas de la même façon, tout le monde n'en fait pas la même quantité, donc probablement que le degré de protection doit être très différent d'un sujet à l'autre. Et on peut imaginer qu'il y ait des sujets qui ont fait une petite infection, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, une petite infection pas trop sévère, qui ont développé une réponse assez modeste, peut-être pas durable, cela pourrait ne pas être protégé. Mais c'est vraiment une spéculation une spéculation de prudence. Hein. On va analyser bien sûr. très honnêtement dans les prochaines semaines.
Je pense que d'ici 1 à 3 mois, il faut juste ce temps-là quand même, pour voir, oui. voilà, il faut reprélever les gens pour voir comment se développent ces anticorps. Je dirais dans 1 à 3 mois, à l'automne, on aura une idée plus précise de cette protection immunitaire. Et puis rapidement, une question de Régine qui nous appelle de Souillac. Bonjour Régine, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour docteur. Bonjour, voilà, je voulais d'abord vous venez de répondre essentiellement à ma question parce que je voulais vous demander justement à partir du moment où les personnes qui se sont sorties du coronavirus, ça veut dire qu'ils ont fabriqué suffisamment d'anticorps. Or l'OMS, et vous venez de répondre à la question, ne se prononce pas justement sur l'immunité garantie à la suite des coronavirus, mais d'autre part, j'ai entendu dire que ce virus mute énormément actuellement. Et donc, ça veut dire que le vaccin n'est pas prêt, il ne sera pas prêt d'ici peut-être bien quelques mois. Ça veut peut-être dire qu'à partir du moment où cette maladie évolue dangereusement, quand le vaccin sortira, à la limite, il ne sera pas tout à fait approprié à la forme que nous avons actuellement. Et là, j'essaye de faire un parallèle avec, par exemple, le vaccin contre la grippe. Une année, on prépare le vaccin par rapport aux données qu'on a là. Il y a un tronc commun, c'est sûr, mais l'année d'après, quand on l'applique, ça veut dire qu'il ne correspond pas tout à fait. Donc, à partir du moment où on n'a pas de vaccin, on n'a rien du tout. Donc, est-ce que le fait que, quand on dit que ça redémarre, est-ce que c'est pas parce que la maladie d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier et peut-être plus celle de demain, n'est pas encore celle de demain. C'est mouvant, donc d'où la difficulté de construire un vaccin. Et la difficulté... Merci de votre question. Merci Astrid. Merci de votre question, Christine. Régine, pardon, on va répondre parce qu'on a assez peu de temps, Jean. Oui, donc très bonne question. Je vais répondre très simplement et on reprendra peut-être le sujet de façon plus détaillée. Ce virus mute comme tous les virus, mais il mute peu et il a un arsenal qui protège un peu de la mutation en fait. Donc il mute peu et a priori il ne mute pas, on l'analyse depuis des mois maintenant, il ne mute pas vers des formes très différentes. Attention, ça n'est pas le virus de la grippe. Le virus de la grippe, c'est une composition de H et de N différents, d'où le H1N1, H5N1, etc. Donc c'est des compositions virologiques totalement différentes. Là, c'est un virus, entre guillemets, plutôt stable, qui peut muter évidemment. Donc on n'a pas les mêmes problèmes qu'avec la grippe. Donc le vaccin qu'on mettra en place aujourd'hui, d'ailleurs c'est calculé de telle sorte que ce vaccin en place pour les coronavirus, peut-être couvre tous les coronavirus, peut-être que Covid-19, mais le couvre durablement. Mais dernier point, on n'est pas à l'abri évidemment d'une, entre guillemets, mauvaise surprise, d'une mutation un peu plus importante. En théorie, c'est toujours possible. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas d'argument. On peut aussi d'ailleurs imaginer une mutation favorable qui lui ferait perdre de la virulence, c'est tout à fait possible, qu'il s'épuise en fait, qu'il persiste, mais qu'il s'épuise, ce qui est déjà arrivé pour d'autres virus. Donc bon espoir et soyez rassurés, on pourra probablement faire un vaccin. Je reste encore prudent et ce vaccin devrait pouvoir contrôler ce terrible Covid-19 qui nous embête beaucoup. Merci beaucoup Régine pour votre question et restez bien sûr fidèle à Sud Radio. Merci beaucoup Jean Sibilia, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Et demain, des nouvelles questions, de nouveaux appels au 0826 300 300. Il est 8h58. Restez là.